Hello à tous, c'est Yoel First Player. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de On rejoue ou pas. J'ai avec moi, non pas un, mais deux invités, donc grosse vidéo budget. Le premier, ça va être... 8, 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 8. C'est moi, Renaud. Tu te présentes ou c'est pas la peine? Je sais pas, ça fait déjà 2 ou 3 fois. Ouais, ça va, j'en connais maintenant. Bon bah, je suis Renaud, un pote de Yoel, auteur notamment de photoshoot et lipogramme. Voilà, bisous. 8, 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 8. On a eu 2-3 coupes budgétaires, on va pas se mentir. Et avec moi, j'aurai aussi Maxime. Spoiler, avant qu'il arrive, je vais dire marteau toute la vidéo, parce que c'est comme ça que je l'appelle depuis 15 ans. Il m'a dit, ouais, je m'appelle Maxime, parce que les gens ne me connaîtront pas sinon. On a vraiment les potes qu'on mérite, hein, c'est ça la vérité. Hein. Bon, t'es qui toi? Je suis Maxime, alias Marteau, et donc je suis... Pas des Bah feux. oui, Fais pas tu des- cherches, hein. Go. En ce moment, je suis à Poitiers avec ma compagne et associée. Alors techniquement, en À ce la moment, il librairie. est à Lille, mais soit. J'en prie. Bref, à la librairie, donc boutique de jeux et librairie, à Poitiers, spécialisée jeunesse et imaginaire. Voilà. Je finis l'intro. Donc du coup, aujourd'hui au programme, on va avoir du 12 Ship Streak qui arrive chez BlackRock tout bientôt en localisation. On va avoir du Mycelia qui est chez Ravensburger. On va avoir également du What If Legendary qui est un deck building en import. C'est une galère à trouver, mais on va en parler. Et enfin, le dernier jeu, c'est Lost Code de chez Débâcle le jeu. Voilà, je crois que c'est ça si je dis pas de conneries. On est parti? Ok, on commence tout de suite avec Mycelia, qui est un jeu de deck building pas pour enfants, parce que c'est 8-9 ans. Pré-ado, ado. Voilà, pardon. Et étonnamment, on a enfin un deck building où le but, c'est pas de se taper dessus. Oui, ce qui est plaisir. Ce qui est plaisir, et en fait, le but du jeu va être de réussir à virer toutes ces gouttes de son plateau pour faire pleuvoir, mais le premier qui vit toutes ces gouttes gagne la partie. Et du coup, qu'est-ce que quoi? Mais le thème déjà est cool et jovial. J'aime beaucoup l'édition, c'est très coloré, on a envie d'y aller, ça attire. Et mécaniquement, c'est beaucoup plus plaisant que ce que je pensais au début. Je pensais que ce serait ultra simple et que la mécanique de deck building a un peu éclusé, on en a fait le tour. Mais là, on a envie de le faire, on monte vite en puissance, Parce que ouais, le deck building, un peu le problème, c'est que généralement, dans 90% des trucs, on se tape dessus. Le but, c'est de défoncer un peu la gueule de l'autre amicalement, mais de lui péter un peu la gueule quand même. Là, vous allez devoir réussir à déplacer vos gouttes, sachant que vous avez des cartes qui les font disparaître sous certaines conditions, qui les déplacent sous d'autres conditions, et ainsi de suite. Et ben le but du jeu, c'est vraiment une course, et je trouve que par rapport à d'autres deck building, tu sens où t'en es. D'ailleurs, le but du jeu, c'est quoi exactement? C'est de vider... C'est nettoyer de l'eau. Littéralement, ouais. C'est ça le but. Non, on a une forêt, Oui, et le but, c'est qu'il arrête et de notre pleuvoir. but, c'est d'enlever de l'eau, mais qui est déjà tombée. Oui, Ok, Ouais, bon bon. thème. Ouais, vraiment. c'est un champignon, frère, vraiment, tu fais ce que et tu pour peux. autant, Hein. j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ah, très cool. Alors que le but n'a aucun sens. On est des champignons crabes, et vraiment, c'est très cool. Bon, ça, c'est une private, vous l'avez pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc, moi, je dis, ce que je trouve cool, c'est que souvent, dans le building, tu sais pas trop où t'en es sur le timing de la partie. Là, techniquement, bah, tu sais, parce que tes gouttes disparaissent petit à petit. Je trouve ça assez smart Oui. de leur part. Là, effectivement, t'as genre 20 gouttes sur ton plateau au départ. À un moment, t'as 5 gouttes, bah tu sens que t'es mieux que quand on a 20, tu vois. Voilà. C'est assez simple. À noter qu'en plus, pardon, je te coupe un peu, mais c'est qu'il y a le jeu de base est effectivement assez basique, d'où son nom. Et en fait, il y a vraiment pas mal de cartes supplémentaires qui rajoutent toutes les mécaniques un petit peu avancées des building, à savoir du trash, des cartes à contrainte beaucoup plus fortes, des effets immédiats quand tu achètes les cartes. Donc voilà. En plus, ça permet un petit peu d'évoluer aussi. Donc je pense que le jeu, sans ces cartes-là, est peut-être du 7-8 ans, Ouais, parce que peut-être. c'est assez basique. Effectivement, quand tu rajoutes effectivement le trash, le machin, ça devient un peu plus technique. Ça, je t'avoue, je vais pas m'aventurer à savoir exactement à quel âge t'es intéressé par quoi. Ça, Les champignons, pas ouf. Ouais. Mm. Ok, est-ce que tu as envie d'y rejouer? Oui, d'ailleurs, on y a rejoué. Ouais, on en a fait 2 de suite. Donc, Ce qui arrive pas souvent, il y a peu de jeux qui ça. Donc voilà, 1 à 5. ah ouais, c'est vrai, ta notation. Ouais, ça. Je pense que je vais pas le proposer directement, donc on va dire 4. C'est 3 du coup. Ah, 4, c'est je le C'est propose. toi qui le Ouais. spontanément. Moi, c'est moi qui le. Ouais, on va dire 3. Mais non, j'ai pas le droit, c'est que toi Non. qui as le droit de dire des 3,5, des Absolument, c'est ça, 3,2, voilà, des c'est- trucs. Le luxe d'être chez moi. Parce que. Euh, ouais. voilà. Et ben on va dire 3 alors, avec 3, plaisir ouais. quand on me propose. C'est ça, je pense que je suis aussi en 3 parce que là je le propose parce que c'est la découverte, je veux vous montrer le jeu un peu aux gens, voir un peu le ressenti et tout. Ouais, c'est ça. Effectivement, dans 6 mois, c'est pas dit que spontanément je me dise putain tiens vas-y on fait un Ah, Mycelia. jamais. Par contre, ouais, avec plaisir pour jouer à ça, et si je peux jouer à ça plutôt qu'à d'autres choses bidons pour jouer avec des gamins de 8-10 ans, 100%.
Ça pour le coup, il y a genre pas de doute. Et je pense que par contre, si jamais j'ai des gamins à table qui veulent jouer, je pense que je leur propose ça spontanément. Plutôt que d'autres choses. C'est crédible. Tu vois, je pense que genre une table de 8-10 ans, vous jouez à quoi? Bah vas-y, Mycelia, go, tu vois. Je sais que je m'amuserai pendant la partie aussi. Oui, complètement. Ce qui n'est pas le cas d'autres trucs. Voilà, on va pas se mentir. Et en plus, si jamais tu veux te mettre un handicap, Ouais, tu c'est simple, tu mets plus de gouttes. Ouais, c'est ça. C'est hyper simple de jouer avec des enfants. Oui, non, mais vraiment, c'est beau boulot. Juste par contre, on parle de ce truc infernal pour faire tomber une goutte d'eau chaque joueur. Alors, en vrai, donc, il y a 10 € de la boîte, c'est que ce matos-là, ça n'a pas de sens. Il y a une grande structure où tu tournes comme un vieux téléphone et ça fait tomber des choses. Pour l'avoir souvent fait, c'est quand même très agréable de tourner. Ouais, ok. C'est très satisfaisant. Oui, comme un vieux téléphone, c'est plaisant. Donc, ça ne sert à rien. Sauf que ça sert. Parce que ça rajoute de l'aléatoire. Ça fait que tu peux pas dire 3 tours plus tard, ok, 3 tours avant, je vais faire ça, et c'est réglé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait juste pu. Lancer un dé ? Ouais. Et c'est une structure de l'enfer. T'es pas fun. Non, Ok, non. tu n'es pas rigolo, Yoel. C'est ça. Très bon. Non, ça, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même beaucoup d'espace pour pas grand chose, voyez-vous. Ah oui. Voilà. Beaucoup d'espace, de structure, de trucs. Et en plus, t'as envie de faire un jeu quasi qu'avec cet objet. Et t'es là, tu fais, ça sert juste à tomber une goutte. Voilà, bon. Mais sinon, ouais, vraiment, ils ont bien taffé chez Raven, c'est cool. Ouais, et, ouais, c'est plaisir. Et voilà. Et en pareil, alors, toi, mais genre le rapport qualité-prix du matos est assez dingo pour que son Raven valeur pour là-dessus sont assez forts. Ouais. Donc vraiment, si vous aimez les deck building, si vous voulez faire découvrir la mécanique à des gens plus jeunes ou qui n'aiment pas forcément se taper dessus, go 100%. Ok, donc maintenant on va attaquer Legendary Marvel What If, qui est une nouvelle boîte de base et c'est encore un deck building. Mais ouais, l'ambiance n'est pas tout à fait la même que Mycelia. Non. 2-3 trucs qui changent, genre tout. Bah, par exemple, quand tu disais que Mycelia c'était sympa, parce que c'était pas un jeu où on se tapait dessus, Ah ouais, non. Là. et bah là, on tape. Alors, on se tape pas dessus, Mais on parce qu'on tape sur les incarne gens, hein. des gentils qui tapent sur un méchant, Enfin, l'univers de Marvel. beaucoup de méchants quand même. Hein. Ouais, Ils sont nombreux, un gros méchant et beaucoup de petits méchants. Qu'est-ce qui différencie Legendary des autres deck building? Déjà le fait qu'il soit pas trouvable en anglais, je veux dire, à part ça. Ouais, alors ça c'est un peu, moi ce qui m'a gêné, parce que pas tant de choses que ça. Il y a un truc qui change vraiment beaucoup, c'est la rejouabilité, je vais y arriver. Parce que au début de la partie, on va choisir quel héros on incarne, quel vilain on combat, et quel est son plan machiavélique. Ce qui fait que si on change un de ces paramètres, ça fait déjà une partie assez différente, et si on en change plusieurs, on joue plus du tout au même jeu. Ouais, donc, parce que vraiment, les personnages héros, en tout cas, ils ont des mécaniques très différentes. Oui, ça c'est très Et les typé. méchants aussi, donc on joue pas du tout de la même manière. Est-ce Voilà. qu'on focus, est-ce qu'on rush, est-ce qu'on fait de l'écho? Et puis les gentils, il y en a qui vont beaucoup piocher, il y en a qui vont trash leur deck, il y en a qui vont faire des combos. Enfin, Mais donc on joue vraiment pas au même jeu, et ça c'est cool. Ça Voilà. c'est vraiment Mais par cool. contre, tu retrouves vraiment tous les grands classiques du deck building. Mais ouais. C'est-à-dire que trash ton deck, enfin les purées, ça reste Même fort. encore faire de pire l'écho. quoi. T'as dans le deck de débase, de départ, t'as des cartes qui donnent une thune et des cartes qui donnent un combat. Ouais, il y a genre zéro créativité. Ouais, c'est pas un gros effort d'innovation quoi. Ah non, c'est sûr que c'est vu et revu. Après, la gamme Legendary a ce côté où elle est entièrement combinable entre elles, ce qui fait que là, Et effectivement, la replay value, elle est Ah, ça, c'est énorme. monstrueuse. Et si vous aimez la mécanique, faites-vous plaisir. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on est sur un coop. Ouais. Et je crois que tu as 2 modes de jeu. Tu as vraiment le vrai pur coop, Ouais. où le but va être de péter la gueule du méchant et tout se passe bien. Et tu as le coop pas trop coop, où à la fin, enfin, on est quand même en coopération, par contre à la fin, celui qui a fait le plus de hauts faits héroïques, qui a buté le plus de méchants, qui gagne. Ouais. Et du coup, ça peut faire une ambiance un peu compliquée. Ouais. Où, Où le but, c'est pas de gagner, tu vois. bah ouais, enfin, Ça, moi, je c'est trouve- mieux de pas perdre, mais si on Non, achète la partie au mauvais moment, c'est Ouais, pas bon. puis je me donc dis ça aussi, fait- si jamais t'es trop derrière, flemme, tu fais pas d'effort, tu vois. Tu Ouais, laisses le oui, truc oui, un peu carrément. Bah, périclité. tu construis ton deck. Voilà, genre, Et puis, démerde-toi. on est dans la merde, tant pis quoi. voilà. À noter que les méchants sont pas trop compliqués à gérer. Pour le coup, c'est au début de ton tour, tu tires une carte. Oui, fais ce qui est marqué dessus. oui, carrément. Ça, c'est assez ok. simple à jouer. C'est simple Oui, à jouer. pardon, je parle pas de Oui, la oui, gestion c'est- de machin. À noter quand même qu'il y a des mots-clés de l'angoisse. Alors, il y a des mots-clés de l'angoisse, il y a beaucoup de mots-clés, et dans le livre de règles, il y a beaucoup de textes. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est super chiant quand on va chercher les mots-clés. La bonne nouvelle pour les fans de l'univers, c'est qu'ils ont vraiment fait un effort constant de lore dans tout ce qu'ils ont écrit. Oui. Donc si vous êtes un grand fan de Marvel, Vous allez kiffer. vous allez kiffer juste lire le livre de règles. Et ça, c'est pas toujours gagné. Non, c'est sûr. Donc ça, pour le coup, pour les vrais fans, c'est plutôt un point positif. Après, Mais c'est vrai que nous, on était plus là pour Ouais, casser pour des jouer. gens. Oui, voilà. Et ouais, quand on cherchait un mot-clé, qu'on devait sauter un paragraphe sur 2 pour savoir où était l'info et où était le baratin, Bah déjà, c'était un peu bon. de base, quand le mot-clé, c'est une phrase clé, c'est que c'est trop long. Non, mais c'est trop long. C'est trop long. Il y a du vrai aussi. Ouais, c'est Il y a compliqué. du vrai aussi. pour Mais vraiment, certains ouais, mots-clés. les méchants étaient assez cool. On en a fait 2 différents. C'était vraiment Ouais, très, les très méchants différents. ils ont vraiment, c'est ça, ils ont vraiment une mécanique très différente et sur les méchants et sur leur plot, leur scheme. leur complot. C'est ça.
Leur- Ça. leur plan machiavélique. Ça, voilà. Et c'est vrai qu'on joue pas du tout de la même manière quand, quand on tombe sur le méchant qui dit qu'il va nous retirer les cartes de notre jeu si elles coûtent un certain prix ou une certaine icône. Mais du coup, on va beaucoup D'ailleurs, restreindre nos achats. Lui, il est relou. Ça, c'est Ouais, c'est Pas très, drôle. très, Pas très drôle. pénible. Très pénible ce Et puis monsieur. même la méca sur les zombies était assez cool où du coup dès que les mecs font des trucs, ils ramènent les morts que tu as butés de ton deck, ils ramènent sur le terrain, donc vraiment ça demande pas mal de compétences différentes en termes de gameplay. Bah c'est ça, on joue pas vraiment de la même manière et ça fait vraiment, encore une fois, ça fait vraiment des parties originales. On a fait, on a fait 2 parties Oui, et les 2 parties on a joué de manière ouais. totalement différente. Voilà. Vraiment À noter totalement que différent. What If a le bon goût et pourquoi j'ai commencé avec cette boîte-là, c'est qu'elle fait office de standalone. Et vu que la gamme légendaire elle est infinie, il y a, vraiment tu peux en acheter pendant Beaucoup. 20 ans si tu as envie Oui. sans te lasser. Je savais pas par où démarrer. Bah du coup là, je me suis dit vas-y je prends What If. En plus pour le coup j'aime pas spécialement l'univers Marvel, genre, j'ai pas d'affection particulière. Donc j'étais là genre Boltem, Oui. voilà, là ou Black Widow c'est pareil, même combat j'en ai rien à secouer tu vois. Je veux juste taper des gens. Donc pour ça c'est cool, ça fait vraiment une bonne boîte pour démarrer. Elle est pas donnée la boîte vu qu'on est à 70 € en import, je crois, un truc comme ça. Mais par contre, il y a 350 cartes, un playmat. Ouais, et déjà une replay value juste sur cette boîte-là. Oui, qui est vraiment monstrueuse. pas- D'ailleurs, là, tu peux jouer en solo si jamais t'as envie, au cas où. chacun ses Et goûts. pareil, ils mettent 1-5, je pense que 3-4, enfin 4-5, c'est non, non. Je ne ferai pas ça, Ouais. jamais, ça n'arrivera pas. À 3 ça passe et à 2 c'est bien. À 2 Voilà. c'est très bien. Et je À pense trois, ça je doit pense passer. qu'en solo, il doit être cool. Certainement. Mais c'est ce que j'ai dit, comme plein de trucs comme ça. En solo, j'aurais voulu une appli, Ouais, parce que ouais, j'ai la flemme 100% ça, des flemmards. on te connaît. Voilà. Tu veux y rejouer ou pas 3. C'est vrai qu'il faut dire. 3. Je veux bien y rejouer, mais je le proposerai pas. Ouais, moi, je pense qu'on est sur un 4 pour l'instant, parce que je veux voir tous les méchants. Ouais, t'as envie de tester quoi. Ouais, ça, je vais voir un peu les trucs. Peut-être qu'après 4-5 parties, il va rentrer un peu dans le rang. Ouais. Ça va dépendre aussi de Séverine, hein, si elle veut jouer avec moi ou pas. Parce Après, que, tu peux toujours les proposer et qu'elles disent non, ça reste un 4. c'est vrai, techniquement, c'est ok. Parce que je sais qu'en solo, je ne sortirai pas. Je sais la vérité, je me connais, je connais, voilà. Non. Mais si j'ai quelqu'un qui veut bien jouer avec moi, ça peut le faire. Donc voilà, 4 pour l'instant, et 3, je pense, dans 4 mois, quand j'aurai fait le truc, quoi. On enchaîne à présent avec The Lost Code, qui est un jeu de déduction de chez Ludistri. Et globalement, moi, je suis pas très client des jeux de déduction. Genre, C'est vrai. enfin, ça dépend lesquels, mais Je genre, n'ai pas client de déduction. Turing Machine, archéologique, pour moi, c'est des tests de QI. Et je trouve ça pas amusant. À l'inverse, j'ai bien aimé, genre, Almost Innocent, parce que il y a un côté un peu jeu, malgré Ouais. tout, un peu prise de risque et tout ça. Et puis beaucoup plus d'interaction aussi. Beaucoup, oui, tu joues vraiment avec, tu peux pas jouer seul pour le coup. Et les autres ont C'est ça. une présence qui est importante. Et là, c'est pareil. Et ben moi, j'ai beaucoup aimé The Lost Code. J'en avais fait une un peu par hasard, parce que pour le coup, c'est une copie presse que j'ai reçue de la part de Ludistri, parce qu'ils nous ont envoyé Kaori en mode ouais, c'est bien, et on vous a mis ça en plus. Et du coup, lui, c'était pas prévu. Vraiment, j'y vais un peu à reculons. Genre, ah putain, jeu de déduction. En plus, au début, il faut monter des espèces de petits chevalets de sa mère là. J'ai détesté monter. Et vraiment, j'y vais en mode bon, ils l'ont envoyé, je vais tester pour voir quand même. Les 2 premières se passent très bien, et là on en a refait 3-4 de suite, Absolument. là, hier. Et ben ça s'est bien Et passé c'est quand important. même. Raconte-nous un peu ça, C'est parce que important. toi par contre t'es très la cible. Hein. Ouais, alors moi je suis totalement la cible. Turing Machine c'était un de mes jeux préférés de 2022-2023. Archéologique un peu moins, mais vraiment juste parce que pourtant, même moi j'ai bien aimé Archéologique. Alors que pourtant c'était pas très nouveau par rapport. Bref, on va plutôt parler du jeu. Oui, donc, voilà, c'est Lost pas- Code. Lost Code, eh ben, c'était supposément être ma cam, et c'est ma cam. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors, qu'est-ce qui- c'est voilà. ça. La grosse différence avec les autres jeux de déduction, c'est que là, il y a une gestion de l'échec et une mécanique d'essai et erreur qui est, je trouve, enfin, j'ai pas souvenir de jeu de déduction qui marchait vraiment bien comme ça. Et là, au fil de la partie, ça va devenir plus ou moins intéressant de faire exprès de faire une hypothèse fausse, parce qu'elle peut nous donner plus d'informations Une hypothèse juste. qu'une hypothèse juste. Ou à minima, de faire une hypothèse, enfin de faire un test où on ratisse pas très large, et si on a beaucoup de chances de se tromper, c'est pas grave, voire c'est bien. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Au début de chaque tour, vous lancez 3 dés qui vont vous donner. En fait, on a tous une petite réglette avec les 6 numéros, ou de 6 couleurs Ouais. différentes, qui vont de 0 à 8. 8. Et en gros, tu lances 3 dés qui te donnent 3 couleurs, et tu vas devoir estimer ce truc-là. La somme des, Voilà. des tirages. Donc, si tu jamais fais tu as la- bleu, rouge, vert, C'est ça, bah, combien ça fait les tuiles? Si on a jaune, jaune, vert, bah, 2 fois le jaune, 1 fois le vert. voilà. Et en fait, il y a plein de petits trous qu'on n'utilise plus très vite parce que bon, flemme, où tu vas pouvoir plus ou moins donner un range à ta réponse en disant tiens, je pense que je suis entre 11 et 15. Ou alors à l'inverse, dire je suis entre 8 et 18. Tu vois, évidemment, plus ton range est proche, plus tu marques de points si tu as raison. C'est ça. Ça, c'est un autre point qu'on n'a pas dit. C'est un jeu où on compte des points de victoire à la fin. Ce Oui. qui fait que si tu trouves ton code à la toute fin, c'est super.
Mais pas pendant la forcément. partie, tu n'auras peut-être pas réussi à beaucoup scorer Oui. en faisant des estimations assez réduites et réussies de ton code, Voilà. mais assez vite dans la partie. C'est ce Donc que- il y a un autre équilibre à trouver, d'une part sur le côté essai-erreur et d'autre part sur le côté scoring. À quel moment on essaye de gratter des points, quitte à récupérer moins d'infos. Parce que forcément, si Oui. on teste une fourchette médiane où on est sûr d'être bon, et bah, du coup on aura les points, mais on n'aura pas d'infos. Oui, parce qu'on sait. Parce qu'on sait, on vise exactement ce qu'on veut avoir. À l'inverse, si on prend plus de risques et qu'on se foire, on n'aura pas de points cette manche-ci, mais on aura peut-être glané des nouvelles infos Voilà. qui nous permettront de tester la fourchette, une fourchette très réduite, voire la bonne fourchette réponse, minimale, c'est-à-dire donner la bonne réponse, ce qui donne évidemment le max de points si on ne se trompe pas. Voilà, à noter que beaucoup de gens ont eu du mal avec ce mécanisme. En fait, quand tu te trompes, tu dois défausser une de tes tuiles. Alors déjà, c'est pas forcément une tuile de la couleur concernée. Oui. Ça c'est important. Bah oui, parce que sinon, C'est important. parce que sinon le jeu est nul. Sinon le jeu est nul. Sinon le jeu n'est C'est pas nul, terrible. voire pas jouable, je pense. Disons que c'est compliqué. Voilà. Et en fait, alors oui, ça peut être gênant en fin de partie. Absolument. En fait, plus on avance dans la partie, Moins tu veux te tromper. moins on veut se tromper, Mais parce que par forcément contre- on a accumulé beaucoup d'infos. Il y a un vrai jeu là-dessus. Ce moment où il reste plus beaucoup de tuiles, où tu sais que tu peux te permettre de la Ouais. défausser parce que C'est ça. voilà, tu prends à des quel risques. moment on prend Ouais. quel risque En C'est fait, vraiment tout le sel du jeu. C'est ce que j'ai dit pendant le truc, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un jeu. Absolument. Voilà, Lost Code, c'est un jeu. C'est Là- pas seulement un jeu de déduction. Voilà, là où C'est effectivement, de la déduction et un jeu. Et Voilà. c'est vrai que ça, c'est assez c'est assez original ouais, c'est assez- dans la gamme de ces jeux-là. Ouais, donc voilà, moi je sais que pour le coup, on en a fait 4 de suite, on s'est arrêté hier soir parce qu'il était 2h du matin, et on a arrêté ce matin parce qu'il fallait faire une vidéo. Oui. Donc oui, Je- il y a je beaucoup l'ai joué, donc la note a priori... Bah, c'est ça. Moi je mets 5 parce que on n'a pas fait la dernière, enfin, celle qui aurait été la dernière partie à cause de cette vidéo. voilà. J'ai proposé, donc mon 5, Voilà. j'ai proposé, il va dit non, il faut travailler. Et je pense que ouais, je suis à 4 parce que c'est un petit jeu vraiment, je trouve comme ça, genre, tu sors facilement, c'est pas très long, mais tu te saignes un peu quand même le cerveau par moment entre... Oui, il faut se creuser les méninges, hein, ça, Ouais, c'est ouais. clair que Et en faut plus, aimer ça. Hein, il À faut- noter que tu as quand même plusieurs niveaux de difficulté, Oui, notamment on voilà, peut enlever une couleur pour alléger un petit et enlever peu. aussi une valeur, tu peux enlever aussi le 8 Ah ok. de chaque couleur, D'accord. ce qui rend le truc un peu plus facile aussi, si vraiment t'as pas envie de te faire trop de mal. Parce que clairement, on l'a senti, hein, entre la première partie sans le rouge, la première partie avec le rouge, C'était pas les mêmes scores. l'ambiance n'était pas la même. Hein, on va pas se C'était pas la mentir. même heure non plus. Ça va pas aidé non plus, mais c'était Et voilà, donc compliqué. vraiment hein. c'est très chouette, et je trouve que le jeu pour le coup est passé complètement sous les radars. Ouais. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Je sais que Mathieu de On Joue Dessus en a parlé parce qu'il adore le jeu, je pense que c'est le jeu de son préféré, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo au passage parce que c'est cool, et que je dois faire une vidéo avec eux bientôt. Voilà. Donc ça, mais ouais, non, vraiment très content de celui-là. Tu vois, genre j'hésiterais pas à le recommander, voire à le commander en boutique pour le proposer parce que il propose des choses différentes. Ouais, il est vraiment assez original. Il est très original. Et pour un jeu de déduction et pour un jeu tout court. Oui. Donc il vaut le détour. Voilà, si vous aimez la déduction, allez-y, et si vous aimez pas, ça peut vous réconcilier. Comme lui. On va donc finir la vidéo aujourd'hui avec 12 Ship Streak, qui est un jeu de chez Mandu Games qui arrive chez BlackRock la semaine prochaine, je crois. Et donc on a reçu une copie presse un petit peu en avance. 12 Ship Streak, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit jeu de pli, tout simple, mais pas au lieu d'avoir des cartes, on a des chips. Jetons de poker. Ouais, C'est des ça, le chips. terme français. Ouais, parce que c'est 12 chip tricks. Donc tu as 12 jetons de poker et tu fais des plis. Trick, c'est des plis. Voilà. Donc le principe, c'est tu vas jouer ton numéro. L'objectif, c'est de finir la partie avec moins de 21 points. Un peu comme le blackjack, le 21, on connaît. Comment on fait pour récupérer des points? Quand tu gagnes un pli, tu récupères un jeton du pli. Tu as un peu des contraintes pour savoir quel jeton tu vas récupérer, mais donc tout l'enjeu, c'est de réussir à savoir quels sont les plis que tu as envie de gagner pour valider des points, c'est réussir à faire en sorte de ne pas perdre et de ne pas exploser la banque, et en plus de ça, très grande nouveauté et très intéressant, quand tu ne gagnes pas le pli, tu récupères un autre jeton que tu vas ajouter à ta main pour l'avenir. Donc les mains sont très changeantes et c'est dur de savoir ce qui va se passer. Donc beaucoup d'innovations sur un seul jeu. Ouais. À noter d'ailleurs tout de suite que la VF est jouable chez 4 joueurs. Je pense que c'est une idée de merde. Non, c'est une proposition en plus. D'ailleurs, les 4 Faut juste jetons en pas y plus, jouer. ils sont cachés sous la boîte. C'est que les mecs, ils sont pas très très sûrs. Et le jeu s'appelle quand même 12 Ship Streak. Il y a un indice. Ouais, parce que là, c'est pas 16 chip tricks Non, par c'est exemple. ça, voilà. Non, c'est Vraiment, 12. Jouez-y Ouais. à 3. Par contre, ça c'est C'est vraiment ça. pour moi le seul truc. Et j'avoue que la première partie est quand même ultra perturbante. Ah ouais, T'es là, genre. tu sais pas. Je sais, sais tu plus comment poses je les- m'appelle. Sachant qu'en plus, ouais, t'as expliqué qu'il fallait récupérer le jeton rouge d'abord, tout ça, un truc comme ça. Non, j'ai dit, il y Ouais. a des contraintes. Ok, voilà. Effectivement, et t'as une idée que les jetons rouges sont prioritaires sur la prise, et tu sais pas s'il faut les donner, s'il faut les Et garder. c'est quoi un jeton rouge exactement? C'est un jeton qui va entre 4 et 9. 9. Ok.
Voilà, 4 et 9. Et les bleus vont de 1 à 3 et de 10 à 11. 12, du coup. Ah oui, vu que c'est 12 chip tricks. Toujours pareil, il y a un indice dans le kit, toujours. Hein. Voilà. Et vraiment, au début, Je t'as vois. pas la moindre putain d'idée d'où tu vas. Rien. T'es en bras coulé et je pense qu'aujourd'hui, j'en sais pas plus qu'il y a. Ah, non, si. Plus. J'en sais plus. Pas beaucoup, Mais mais ouais. plus. Mais par contre, ouais, je trouve ça très plaisant à jouer. Et tu te fais des fois des no-serveurs en mode genre. Mm. Vraiment, j'ai pas souvent l'impression de réfléchir à ce point-là dans le vide. Non, mais tu sais, genre, ce moment où t'es là, tu fais ah ouais, je pense que j'en sais rien en fait. Je Ouais. pense que j'en sais rien. Parce Oui. que j'ai pas de repère. Oui, Et que souvent je fais des calculs à 3 bandes en disant ouais, donc il va se passer ça, ça, ça. Le tour d'après, tu joues un tour, je fais ah ouais, j'avais pas compté. Voilà. J'ai Je raté. trouve que c'est ultra perturbant, mais par contre, c'est assez original. Ça apporte Ouais. vraiment quelque chose dans le jeu de pli, parce que bon, le jeu de pli commence un peu à se ressembler un petit peu là, en ce moment. Oui. Déjà, c'est pas un jeu de plis où il faut deviner le nombre de plis qu'on va faire. Non. C'est grosse nouveauté. Hein. Ouais, la réponse, ça va être 4 pour le gagnant. Donc ça n'a pas d'impact. Ouais, c'est- Et non, ouais, vraiment, je trouve ça ultra malin. À noter qu'on a une édition qui est pixel Ouais. perfect. Ouais. Mandu, après Veil of Eternity, ils montrent qu'ils savent faire des beaux jeux. Quand même, on aime bien. On est assez clients de ce qu'ils ont fait. T'as envie de signer chez eux, Ouais, c'est de ça. ouf, de Voilà, ouf. on le dit. Mandu, on a des jeux pour vous. Un jour, il faudra Ouais. qu'on vous montre ça. Voilà, on se revoit bientôt. Pas à Cannes, parce que c'est loin, mais à Essen, on fait ça. Donc voilà. Et ouais, je sais pas, genre vraiment, c'est Attends. Cannes, c'est loin, mais Essen, ça va. En proximité. de chez eux. Ah, de chez C'est un eux. éditeur asiatique. Ouais, ok, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est Voilà. c'est chez eux. Voilà. Du coup, d'ailleurs, c'est BlackRock Localisation qui s'occupe de ramener ça Ok. chez nous en France et ils font un super taf là-dessus. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux leur jouer? Oui, Oui, comment oui, ben 5. Ah, oui, d'accord, on est sur un bon 5. Ah oui, le jeu il est trop bien. Et d'ailleurs, hier, tu voulais faire. Oui, monsieur, j'aime bien en faire une manche, machin, je fais jamais les 3 pour finir. Non, hier, on y va. Ah ouais, hier on a fait. Parce que pour le coup, ouais, je trouve que les manches ont tendance après un petit peu à se ressembler. Et je pense que autant tu sais pas si tu vas gagner une manche ou pas au tirage, par contre, tu sais un peu si tu l'as perdu. Il y a vraiment des tirages où tu es là, tu fais. Je ne sais pas. Je suis pas là. Ouais. Et il n'y a pas de concept de je gratte des points par deuxième place. Il n'y a pas de deuxième place. Il y a pas. C'est où tu gagnes ou pas. Non, il y a juste, tu t'arranges pour que ce soit la personne sur ta gauche qui gagne. Comme ça, la manche d'après, tes derniers joueurs et c'est mieux. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Parce que pareil, C'est ça ton- étonnamment aussi, c'est assez rare pour un jeu de pli. Commencer à ouvrir le pli, C'est naze. ouais, c'est C'est pas naze. ouf. C'est pas ouf et t'es là, tu fais. En fait, t'ouvres en aveugle complet. Et t'es là, genre, il se passe ce qui se passe. Vraiment, genre, ton premier pli, et vraiment le premier pli de ta première partie, au moment où tu poses ton planchon, tu fais genre Je sais pas, frère. 4. Voilà, pourquoi 4? T'as pas la moindre idée. Et je trouve ça vraiment cool comme feeling de se dire, il va falloir Ouais. apprendre pour de vrai parce que je suis perdu. Oui, et en Euh. même temps, t'es perdu, et en même temps, la partie est rapide, le jeu est Oui. simple. En soi, c'est juste, tu poses une carte au pif, et t'as même pas la contrainte de faut répondre à la couleur. Il n'y a qu'une seule couleur. Enfin, Deux. il y en a deux, mais. Soit. Voilà. Est-ce que je vais en jouer? Je pense que oui, parce que je pense que je propose très facilement entre deux jeux, en petit filler, genre tiens, vas-y, on a 15 minutes, on le sort, tu vois. Et en plus, la boîte, on est vraiment sur un petit format de boîte. Donc ça, genre, dans le sac qui traîne, Ouais, ça se fait assez bien, tu vois. Donc, c'est un petit peu comme les robotriques et tout, ces petites boîtes-là que tu sors très facilement. Par contre, contrainte, c'est un 3 joueurs only pour moi. ouais. Voilà. Oui. Franchement, ma première partie à 4 était genre, mécaniquement c'est cool, mais c'est un peu lourdin, c'est un peu machin. À 3, c'est clean. C'est très très clean. Donc pour moi, ouais, 3 joueurs only. Mais ça va être chouette. Et en plus, il l'annonce à moins de 20 balles. Sérieusement. Ouais, vu le matos, ouais, bijou. Mais non, c'est propre. Solide. Donc voilà. On arrive gentiment à la fin de ce On rejoue ou pas. Les infos que je vais vous filer importantes, jeudi, donc là dans 2 jours, journée First Player sur Paris, directement au Messia. Donc n'hésitez pas à me faire un petit MP si ça vous branche d'être présent. D'autres infos, mais qui ne vous concernent pas du tout, donc je ne vais pas vous les filer, parce que vous me connaissez déjà, vous n'en avez rien à foutre. Si. Ouais, donc vraiment, t'as envie de dire d'autres infos en. Non, je réfléchissais, mais c'est la Ah oui, seule c'est info ça. vraiment importante qu'il faut. Je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien, et puis on se revoit très bientôt. Allez, ciao. Bye tout le monde.